Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le comparatif ultime entre le S24 Ultra de Samsung et l'iPhone 15 Pro Max. J'ai les deux smartphones depuis plusieurs semaines entre les mains, j'ai pu les tester, les comparer et j'ai été plutôt surpris. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Déjà, parlons du prix de ces deux smartphones. Le nouvel iPhone 15 Pro Max est disponible à partir de 1479 € pour la version 15 Pro Max et ses 256 Go de stockage, alors que le S24 Ultra est lui disponible à 1469 € avec le même stockage. Soit seulement 10 € d'écart entre les deux smartphones. Donc une différence très légère des tarifs cette année en France. Je précise que c'est des prix en France car c'est très variable suivant les pays. Après, Samsung propose généralement des reprises de smartphones plus intéressantes que Apple. Cependant, sur le marché de l'occasion, les iPhones se revendent beaucoup mieux que Samsung. Maintenant, si vous avez le budget pour un smartphone haut de gamme comme l'iPhone et le S24 Ultra, votre choix ne se fera pas spécialement sur le prix, mais plutôt sur d'autres critères. Et la première chose importante, c'est le design. Au niveau des coloris, Apple ne propose que 4 versions de titane cette année, alors que Samsung en dispose plus de 7 finitions, toutes plus belles les unes que les autres. Cette année, le titane est le matériau choisi par les deux concurrents et pour plusieurs raisons. Déjà, cela offre une meilleure durabilité du produit, il est plus léger et surtout plus confortable à utiliser. Ici, l'iPhone 15 Pro Max est plus léger avec 221 grammes contre 232 grammes pour le S24 Ultra, mais il est également plus grand. Samsung a choisi un cadre à bord carré alors que l'iPhone est lui plus arrondi. Après, c'est une question de goût, mais pour la prise en main, les deux sont aussi bien, je dirais. Et il ne faut pas oublier bien sûr l'USB-C qui est présent sur les deux smartphones maintenant. Parlons maintenant des écrans. Les deux écrans sont grands, lumineux et cette année, les deux smartphones ont réduit leur bordure. Le S24 est désormais doté d'un écran plat plutôt que courbé, ce qui est notamment une bonne idée, je trouve, pour l'utilisation du S Pen. D'ailleurs, c'est aussi une des différences entre les deux smartphones, même si pour être honnête, je trouve que c'est un peu gadget. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez ce S Pen et qu'est-ce que vous en faites, ça m'intéresse vraiment. L'iPhone, lui, n'a pas de stylet, mais un bouton Action sur le côté qui permet notamment de programmer des actions rapides comme ouvrir un appareil photo, un dictaphone ou encore ouvrir sa Tesla si vous en avez une. Sinon, Apple a toujours son encoche imposante sur l'écran alors que Samsung a une minuscule pastille et à l'usage, il faut le dire, mais c'est quand même beaucoup plus agréable du côté de chez Samsung. Sinon, nous avons deux écrans qui sont magnifiques. L'un est de 6,7 pouces et l'autre de 6,8 pouces sur l'Ultra. Alors tous les deux avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Le S24 Ultra est tout de même plus lumineux et plus net que l'iPhone, je trouve. Ça m'a d'ailleurs frappé quand je l'ai reçu la première soirée. Directement, j'étais là, mais c'est quoi cette dinguerie? Ils ont frappé mais hyper fort cette année. J'ai vraiment été bluffé. De plus, le S24 Ultra est aussi moins réfléchissant que l'iPhone, grâce notamment à son nouveau Gorilla Glass, ce qui permet un meilleur confort en extérieur. Sinon, les deux téléphones sont incroyablement lumineux. Le S24 Ultra atteint jusqu'à 2600 nits en extérieur avec son booster de vision contre une luminosité maximale en extérieur de 2000 nits sur l'iPhone. Donc il est plus lumineux et moins réfléchissant. Et enfin, les deux écrans supportent évidemment le HDR et c'est un vrai bonheur pour nos petits yeux. Pour conclure sur l'écran, désolé Apple, mais cette année le S24 Ultra est pour moi supérieur. Je dirais pas largement supérieur, mais il est quand même bien supérieur. Au niveau des performances, là aussi, il y a des choses à dire. Nous avons d'un côté l'A17 Pro d'Apple et de l'autre le Snapdragon 8 de génération 3 pour le Galaxy S24 Ultra. Alors si on regarde les résultats du benchmark de Geekbench,
on voit que l'iPhone est un petit peu plus rapide, mais dans les faits, ça ne se ressent pas. Et je me suis amusé à faire plusieurs vidéos short TikTok pour montrer qui se démarre le plus rapidement, qui ouvre les applications en premier, etc. Mais en vérité, c'est quand même très similaire. On a deux machines qui sont surpuissantes. Et avec ces deux smartphones, vous pourrez tout faire. Il n'y a aucune limite en vérité. Après, ces deux smartphones utilisent des OS différents avec des applications développées pour elles. Donc c'est difficile ici de donner un gagnant. Mais j'ai trouvé que le S24 Ultra se lançait plus rapidement et les applications aussi. Donc je dirais que le S24 Ultra est gagnant cette année. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de mon sponsor qui est Tenorshare for UK. Si vous ne connaissez pas, c'est la solution ultime qui permet de déverrouiller un téléphone ou une tablette Android sans connaître le code. Tenorshare for UK pour Android est capable de supprimer tous les formats de verrouillage d'écran sur votre appareil Android. Il s'applique à la plupart des téléphones Android du marché, à l'exception de Sony. Et ce logiciel prend désormais en charge le déverrouillage d'anciens modèles Samsung, comme le Note 4, le Galaxy S5, sans aucune perte de données. Vous pouvez facilement le manipuler sans connaissance professionnelle, il est facile et rapide à utiliser. Vous pouvez notamment le télécharger gratuitement, que ce soit pour PC ou Mac, et je vous mets bien évidemment le lien dans les commentaires pour tester. Encore merci à eux de soutenir la chaîne. Concernant la batterie de ces deux smartphones, déjà vous devez savoir que le S24 Ultra en a une plus grosse avec 5000 mAh contre 4500 mAh pour l'iPhone. Sur le papier, Samsung domine et après de nombreux tests, j'ai trouvé que le S24 Ultra avait une meilleure batterie. Alors pour les comparer, j'ai utilisé les smartphones de la même manière, c'est-à-dire utilisation des réseaux sociaux, messages, appels, photos, vidéos et regarder des vidéos. Et en général, je tenais 10-12 heures sur les deux, mais j'ai remarqué tout de même que l'iPhone était un petit peu moins bon. Je dirais qu'il y a quand même une demi-heure, une heure d'écart entre les deux smartphones. Donc Samsung, voilà, ils ont fait fort cette année, c'est un petit peu meilleur. Après, concernant la recharge, moi je trouve que c'est assez long pour les deux, malheureusement. Là, il y a des grosses améliorations à faire, je trouve. Donc ici, difficile à départager, mais je dirais tout de même que Samsung l'emporte une nouvelle fois, mais de peu. Maintenant, il faut quand même parler de l'IA de Samsung. C'est l'une des principales nouveautés cette année. Et qu'on se le dise, c'est de la poudre de perlimpinpin. Franchement, j'étais emballé au départ. Mais à l'usage, c'est inutilisable. L'interface est mal pensée et j'ai le sentiment que ça a été un petit peu bâclé. Donc pour moi, Samsung ne prend pas l'avantage sur Apple avec ce point-là. D'ailleurs, en parlant de logiciels, de système d'exploitation de ces deux smartphones, en termes d'ergonomie, d'utilisation, de connexion avec l'écosystème et même en termes de performance, pour moi, Apple domine les débats et encore largement cette année. Et maintenant, parlons des caméras et je ne vais pas vous refaire les fiches techniques des deux smartphones en comparant les mégapixels, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux du concret ici. Et on a deux téléphones qui sont tout simplement incroyables en photo. Et ce qui va les différencier, c'est plutôt leur philosophie, le traitement numérique. Donc, voici quelques clichés que j'ai pu prendre des deux smartphones, que ce soit en ultra grand angle, en portrait, téléobjectif, en vidéo, que ce soit de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur, mais c'est difficile je trouve de les comparer, ces deux smartphones, ils sont tout simplement excellents. Si je devais émettre un bémol, c'est le mode portrait du S24 Ultra qui n'est pas toujours précis alors que celui de l'iPhone est irréprochable. Le mode vidéo est aussi plus complet sur l'iPhone je trouve, avec le mode log qui permet une plus large flexibilité de retouches notamment en post-production. Et surtout la caméra avant qui est juste pas au niveau sur le S24 Ultra. Alors vous allez me dire ouais mais Thomas ça sert à rien la caméra avant, on s'en fiche. Eh ben non, en tant que créateur de contenu, moi je fais des stories tous les jours. Et avec le S24 Ultra, j'étais vraiment déçu des rendus. Donc pour moi, cette année, c'est l'iPhone qui l'emporte. Mais encore une fois, ça se joue sur des détails et certains sont très personnels. Alors peut-être que pour vous, ça ne sera pas aussi important que pour moi. Mais bon, il fallait faire un choix
et je donnerai mon point à l'iPhone sur la partie photo vidéo. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors qui l'emporte entre le S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max? Difficile de répondre à cette question, mais si je devais choisir cette année, ce serait plutôt l'iPhone et notamment pour ces 3 raisons. Déjà, je préfère le design de l'iPhone 15 Pro Max avec ses coins arrondis et la prise en main est un petit peu meilleure également sur l'iPhone de par sa taille. Donc déjà c'est un point qui est quand même relativement important pour moi, l'aspect esthétique et la prise en main, sachant que j'ai pas des grosses paluches non plus. Donc pour moi ça me convient mieux à titre personnel. De plus iOS est toujours aussi maîtrisé par Apple et je le dis, je suis plus à l'aise avec iOS qu'avec Android. Malheureusement encore aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a quand même un fossé qui est assez conséquent, que ce soit en termes d'ergonomie, de connectivité, d'écosystème, de facilité, de navigation en fait dans le smartphone. C'est vrai que je prends plus de plaisir à naviguer sur l'iPhone que sur le S24 Ultra. Et enfin, le dernier point, caméra. Et bien là aussi, l'iPhone me convient mieux moi en termes de rendu photo et vidéo et notamment pour la partie caméra frontale qui est ultra importante pour la création de contenu, pour envoyer du contenu notamment même à sa famille, à ses amis, pour Snapchat, Instagram, etc. Et là, il y a quand même une différence, quoi. On voit que quand je faisais les stories avec le S24 Ultra, c'était de moins bonne qualité qu'avec l'iPhone. Après, le S24 Ultra a de gros points forts. Comme je l'ai dit, son écran il est incroyable, sa batterie elle est énormissime, ses performances ou encore ses rendus photos sont vraiment très bons. Mais on est sur une vidéo duel, iPhone versus le S24 Ultra. Il fallait faire un choix et donc mon choix aujourd'hui se porte sur l'iPhone 15 Pro Max. En tout cas pour cette année, c'est pas figé, il y a d'autres smartphones qui vont arriver dans l'année. Mais là je vous parle début février, fin février d'ailleurs, et fin février 2024, iPhone 15 Pro Max pour ma part. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!